Bonjour à tous, c'est Flo. Je suis heureuse d'être là aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo pour parler avec toutes les personnes qui voient clair, pour toutes les personnes qui ont cette conscience qui est en train de s'éveiller par rapport à ce qui se passe, ce mouvement dans l'histoire de l'humanité, qui ont conscience de ça et qui voient autour d'elles autant de personnes proches qui n'ont pas la même conscience. Euh, Alors, c'est pas facile. Ce qui n'est pas facile, c'est de voir certaines personnes s'enfoncer dans un mutisme, dans des blocages, dans des frustrations, dans des maladies, parfois dans de la solitude, sans pouvoir réellement intervenir parce qu'elles ne sont pas prêtes à absorber une certaine réalité euh, et en restant fermées à cette nouvelle réalité, à ce mouvement, à ce changement systémique, forcément, elles sont de plus en plus, elles donnent de plus en plus de pouvoir à leur propre blocage. Euh, on nous apprend à lâcher prise, on nous apprend, je dis on, lorsqu'on reçoit justement cette intuition venant de nos corps supérieurs, tout nous amène à lâcher prise par rapport à ces personnes. Lorsqu'on sort du rôle de sauveur, on peut constater certaines choses en tant qu'observateur sans pouvoir et sans devoir intervenir. La seule chose que l'on peut faire, c'est peut-être apporter notre propre vibration. Une vibration d'équilibre et d'harmonie à l'intérieur de nous-mêmes qui va faire qu'on va projeter à l'extérieur euh, un sentiment de paix, un sentiment d'acceptation, de non-jugement que la personne va recevoir. Tant que l'on nourrit la conscience collective, tant que l'on nourrit cet égrégore d'astral, on reçoit en retour ces programmations, ces réactions. Mais encore une fois, les personnes autour de vous, autour de nous, qui sont dans cette manipulation, dans cette programmation collective, c'est tellement ancré que au jour d'aujourd'hui, on n'a pas grand-chose que nous puissions faire pour sortir ces personnes de là. Je vais dire qu'il est trop tard pour ce premier train, pour cette première vague que l'on est en train de vivre nous-mêmes. Leur temps viendra, à un moment donné, où elles sortiront elles-mêmes de ça. Ça prend ce principe de volonté, ça prend cette étincelle que l'on a à l'intérieur de nous pour donner ce coup de pied et pour sortir de cet enfermement. En revanche, nous concentrer sur nous-mêmes, sur le travail que nous devons accomplir nous-mêmes pour sortir et pour continuer et terminer de nettoyer de nos différents plans, nos différents corps, là est le point crucial en ce moment. Le, euh, le, j'allais dire le point d'urgence. J'ai l'émergence qui est sortie pour faire émerger de nous cette étincelle, cette énergie. En piqûre de rappel, nous sommes des êtres multidimensionnels. Dans l'incarnation, plan physique, c'est notre identité, mais nous donnons trop d'importance à cette identité, en fait, qui n'est pas réelle. En fait, on a inversé les choses. C'est pour ça que dans les lanceurs d'alerte, il y a le lapin blanc d'Alice au pays des merveilles, pour bien mettre en lumière que nous vivons dans un monde inversé. Donc ce n'est pas l'extérieur de nous que nous devons considérer, mais plutôt l'intérieur de nous. Donc ces différents corps qui sont incarnés, ces différents plans qui vont du plan mental, émotionnel, corps vital et le corps physique, doivent être vraiment nettoyés.
J'en ai déjà parlé, je ne suis pas la seule à en parler. Mais parce que là, la vibration, ça descend. C'est en train de descendre et c'est de plus en plus puissant. Donc s'il y a encore des blocages dans les croyances, dans la culture de ce que vous avez reçu, que vous avez pris pour vôtre, dans la, euh, dans la mémoire qui vous reste, si vous avez encore des mémoires à nettoyer, ça va bloquer, ça va être le grain de sable qui va empêcher l'énergie de descendre. Et ça fait mal. Ça risque vraiment de bloquer, de faire mal et de vous... En fait, tout ce que vous devez transmuter, si c'est bloqué par certaines choses, ça va être transmuté par de la souffrance. Donc, si vous mettez en... S'il y a des choses qui ressortent, s'il y a des blessures qui ressortent, si vous êtes en réaction de souffrance par rapport à une situation, mettez ça en lumière. Profitez-en pour travailler ce que ça va chercher chez vous. N'allez pas à nouveau l'enfouir, parce que tout ce qui est enfoui, si ça doit sortir tout d'un coup, c'est là où ça apporte beaucoup de souffrance. Alors allez travailler chez vous cette peur de la solitude, cette peur du regard des autres, cette peur du rejet, aussi bien dans le monde physique, hein, la peur des chiens, la peur de prendre l'avion, toutes les sortes de peurs que votre corps physique va exprimer par une douleur au ventre, par un blocage au niveau des reins ou n'importe quoi, correspond à une peur consciente, inconsciente que vous avez et qu'il faut maintenant faire ressortir, faire ressurgir pour aller déprogrammer vos mémoires et aller déprogrammer vos croyances. Donc, autour de Gaëlle, il y a une équipe formidable là, qui prend place. Chacune a sa propre vibration, a sa propre énergie, a sa propre... à sa propre présence. Et chaque personne est là pour accompagner, pour aider ceux qui se sentent en résonance avec ça, à aider l'humain que nous sommes, l'humain que vous êtes, avec un grand H, à sortir de ce cycle de souffrance. L'âme a tellement eu de mémoire de souffrance que là, elle ne peut plus fonctionner, elle ne peut plus... on arrive à un bout du cycle. Il faut savoir que l'âme a récupéré des mémoires qui ne lui appartiennent pas. Et là, il est vraiment temps d'aller nettoyer tout ça. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités, il y a plein de choses. Parfois, c'est juste avec une vibration, avec un mot, que ça va vous mettre en résonance avec quelque chose qui va être réactivé et qui va vous permettre de faire un pas de plus en avant. Il faut juste avoir tout ouvert, il faut juste ouvrir vos canaux de perception pour ressentir les choses. Et puis surtout, arrêtez d'absorber tout et n'importe quoi. Tout va très très vite. On absorbe tout et n'importe quoi, que ce soit dans la physicalité, par les aliments, que ce soit par la perception des choses, par les films, par la musique, par des vibrations. Vous absorbez l'énergie des autres humains, des autres personnes autour de vous, sans même, pour la plupart, avoir de filtre. Donc on absorbe, on absorbe, on absorbe, et à un moment donné, comme une éponge qui n'en peut plus, à un moment donné, on explose. Il faut maintenant vous mettre des filtres, vous mettre des protections pour arrêter d'absorber tout et n'importe quoi.
À une certaine époque, lorsque vous receviez un courrier, vous aviez la lettre en main, vous pouviez sentir l'énergie, vous pouviez ressentir ce courrier et prendre le temps d'y répondre. Maintenant, vous recevez un message, vous n'avez même pas le temps de ressentir cette vibration, oui, de ressentir, j'ai pas d'autre mot, que déjà vous répondez. Et bien souvent, c'est vous recevez comme une flèche empoisonnée et vous allez relancer une autre flèche empoisonnée. Et vous nourrissez l'astral, vous nourrissez l'involution sans même vous en rendre compte. Il est temps de prendre le temps. Donc cette période de confinement est une période aussi idéale pour prendre le temps de ressentir ce que vous allez faire rentrer chez vous, dans votre foyer, dans votre corps et dans vos différents corps, dans tous vos corps énergétiques. Arrêtez de faire entrer n'importe quoi. Apprenez à dire non, à dire stop, à arrêter d'alimenter tout et n'importe quoi. Donc cette période de confinement, c'est pas non plus pour arrêter de tout faire et attendre que l'on vous dise de l'extérieur quoi faire, quoi dire, quand parler, quand aller pisser, quand aller respirer, etc. Là, il est temps aussi de vous mettre en action, de vous mettre en mouvement. Mais c'est toujours le point de balance entre l'action et le non-action, l'équilibre, ce point zéro, ce point d'équilibre qu'on doit chacun en nous trouver. Ce point d'équilibre est le point fondamental pour aller vous relier à vos différents corps et pour pouvoir recevoir cette énergie qui vient du vaisseau solaire. Tout est son contraire. On vit dans un monde d'inversement. C'est une inversion. On tente d'amener l'humanité vers l'involution. Donc il faut arrêter aussi de nourrir cette involution. Je voulais juste revenir à ce point d'équilibre entre les deux. Prenez un exemple du doute. Si vous êtes dans votre énergie, si vous êtes dans votre vibration, si vous êtes à votre place, lorsque vous faites une action, vous savez que vous êtes à votre place. Vous savez, il va sortir de vous une émanation, quelque chose de stable, quelque chose de puissant. Si vous laissez une pensée qui ne vous appartient pas venir s'insérer par le doute, ça va venir créer une faille dans vos différents corps où n'importe quelle énergie d'involution va pouvoir venir s'insérer. Et là, vous risquez d'être en défaut. C'est là où vous tombez, c'est là où vous chutez, c'est là où vous ratez votre coup. Donc, dans ce cas-là, le doute est perçu comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas douter. En revanche, prenez cette même énergie du doute dans une autre situation où vous croyez au maître ascensionné, que vous croyez aux anges, aux archanges, que vous faites des prières. Vous êtes mordicus convaincu qu'un maître ascensionné va venir vous sauver. Et là, vous nourrissez l'astral, vous nourrissez les plans d'involution, vous nourrissez les archontes, donc le plan archiavélique qui va vous entraîner dans une spirale infernale. Je dis bien infernale. Vous allez à nourrir les démons, on va dire. Et là, vous avez une petite étincelle, vous avez quelque chose qui s'allume, qui s'appelle le doute. Et ce doute-là va vous faire ouvrir comme une ouverture, une fenêtre, où l'intelligence supérieure va pouvoir descendre, votre propre intelligence, votre propre intuition va pouvoir venir s'insérer, distiller des petites parcelles, arriver jusqu'à vous, jusqu'à votre conscience. Et là, vous allez dire, waouh, stop. Peut-être qu'il y a quelque chose de négatif dans ce chemin que je suis en train d'emprunter.
Et là, du coup, le doute devient quelque chose de positif. Donc, en toute chose, il n'y a pas ni de positif ni de négatif. Il y a juste ce que vous vivez dans votre instant présent. Si vous faites descendre cette intelligence qui est la vôtre, vous arrêtez cette bascule entre le bien et le mal. Vous vous mettez comme en point d'observateur pour voir là où vous devez aller, là où vous allez, même en retirant le devoir, là où vous allez, là où votre conscience, votre supérieur vous amène pour terminer votre cycle, pour terminer votre initiation solaire. Voilà. Donc c'est vraiment toujours se positionner comme ça. Et là où les choses s'accélèrent à l'extérieur, on veut vraiment nous mettre dans une colère émotionnelle. On veut vraiment nous diviser pour nous entretuer les uns les autres. On le voit avec les musulmans contre les chrétiens. Restez positionnés. Regardez en tant qu'observateur quelles sont les forces d'involution qui mettent les gens à se batailler les uns contre les autres. Voilà, c'est vraiment le discernement. Voilà, je ne vais pas plus loin, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.